Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour le TV 168 de ce dimanche 9 août 2020. Une info principale et plein d'autres à suivre, voici la une. La une du TV 168 en ce dimanche 9 août 2020 devait forcément parler de France 4 et France O. À l'heure actuelle, les chaînes devaient mourir, c'était prévu depuis quelques mois maintenant. Vous le savez, le Covid est passé par là et il y a eu beaucoup de changements. Et enfin, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé en début de semaine les modalités et les dates. Alors France 4 va être sauvée, en tout cas prolongée jusqu'à l'été 2021, sûrement pour couvrir les Jeux Olympiques de l'année prochaine. C'est aussi grâce à Lumni et tout ce qu'elle a fait pendant le confinement qu'elle a sans doute eu ce sursis. Par contre, pour ce qui est de France O, et selon moi c'est une bonne nouvelle, la chaîne va mourir et très très vite, ça sera en fait dimanche dans 2 semaines, le 23 août prochain. La chaîne donc ne passera pas la suite des semaines et des mois à venir. Elle ne sert plus à rien, vous allez me dire, elle n'est même plus mesurée en audience. Et puis de toute façon... si les gens en métropole veulent de l'actualité d'outre-mer, ils vont sur le portail Outre-mer Première sur internet, ou alors ils vont sur les autres chaînes de France Télévisions qui a promis d'en parler un peu plus, ou encore ils vont ailleurs, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, France O, voilà quoi, il y avait pas, à part quelques films, certains qui était bien, et puis quelques émissions aussi, il n'y avait pas grand chose d'autre. Alors à noter quand même qu'il y a un intérêt à tout ça, c'est que du coup France O va pouvoir libérer un canal HD sur un multiplex, c'est un peu compliqué, et du coup ce canal HD va peut-être pouvoir être récupéré par France Info, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais en tout cas France Info. Attention, ça veut pas dire que France Info irait en canal 19, mais elle va récupérer la partie HD qui lui manque sur le multiplex. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui peut être important pour la chaîne d'info. Ensuite, le CSA cette semaine a bougé un petit peu aussi, puisqu'il a annoncé enfin publiquement et officiellement les décrets pour les films, le cinéma, le samedi soir notamment, mais aussi le vendredi soir, le mercredi soir et le dimanche toute la journée. C'est donc officiellement légal d'en programmer à la télévision. M6 avait lancé le pas il y a déjà un mois maintenant. Et puis c'est également possible, toujours avec le même décret, de faire de la publicité pour le cinéma. Je crois que c'est BFM TV et les chaînes RMC qui ont ouvert le bal la semaine dernière, déjà un petit peu en avance. Waouh, quelle semaine! Allez, c'est l'heure de mon réunion actu du TV 168. La famille en or est de retour. L'émission culte de la télévision qui a été présentée notamment par Christophe de Chavannes, mais aussi par Bernard Montiel, Patrick Roy, on s'en souvient, ou encore Arnaud de Samer sur TMC, oui. Eh bien, l'émission va revenir sur TF1, peut-être avant la fin de l'année. On ne sait pas exactement pour quelle case. Le pré-access peut-être. Tout cela avec Camille Combal aux commandes. Grande surprise. L'Eurovision s'exporte après l'Australie à l'Eurovision. Voici l'Eurovision aux États-Unis. Et oui, il va y avoir un concours 2021 spécial USA, une version américaine qui sera produite par les producteurs de l'Eurovision européenne. Mais donc ça sera sans doute avec les 52 États, j'imagine. Ça peut être super sympa. Puis c'est bien que la marque reste ailleurs, mais qu'il ne soit pas dans la version Eurovision. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'Australie pouvait faire la même chose. Et puis on va parler de France Télé Sport avec le Tour de France qui s'approche, puisque je crois que la première étape ça sera dans 3 semaines. On a appris cette semaine malheureusement que les commentateurs et Laurent Luyat qui présentent le Vélo Club ne seront pas sur place dans les étapes. Ils seront à commenter depuis Paris, depuis France Télévisions. Il y aura uniquement Thierry Adam, Thomas Vauclair, Nicolas Jay et Rodolphe Godin sur place pour les interviews et les motos.
Un focus maintenant dans le TV 168, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de ces nouvelles. Comment va le Covid-19 ? Bon, blague à part, hein, il va très bien pour lui, parce que il a encore fait beaucoup de morts en France et dans le monde, et il a même interrompu un tournage de télé en France. Il s'agit du Meilleur Pâtissier, l'émission de M6, qui normalement est diffusée en automne, hein, donc ça va être un peu compromis, en tout cas pour le début, pour septembre-octobre. L'émission, qui est coproduite avec la BBC notamment, a eu un cas de Covid. Alors c'est pas sur les candidats, ce sera apparemment sur les personnes travaillant sur l'émission, ou à la prod ou à la technique. Et donc ils essayent de tester un peu tout le monde pour savoir s'il y a eu d'autres contaminations. C'est quand même dommage pour l'équipe, parce que ça va faire perdre du temps. On espère pour eux que le tournage va pouvoir reprendre et que toutes les personnes iront bien, que ça soit positif ou pas. À noter quand même que ça fait plusieurs semaines déjà qu'il tourne l'émission du Meilleur Pâtissier dans les Yvelines, dans un château. On va leur souhaiter bonne chance pour la suite du tournage et bon courage surtout. Les points maintenant dans le TV 168, et on va parler de France TV Sport et de l'affaire de Clémentine Sarlat. Ça fait déjà quelques temps qu'on en a parlé. On avait trouvé son départ un peu spécial. C'était, je crois, en août 2018 maintenant. Eh bien, elle avait annoncé au journal L'Équipe le 4 avril dernier qu'elle avait un petit peu été harcelée, qu'elle avait eu des gros problèmes à France Télévisions. Et donc France Télévisions avait promis de réagir, forcément, vous imaginez. Et bien on a appris cette semaine qu'il y avait 3 reporters et un rédacteur en chef qui ont été sanctionnés. Il y en a donc 3 qui ont eu une fin de collaboration et un autre qui a eu un blâme, je crois, dans l'entreprise. On ne sait pas qui évidemment, mais peut-être c'est des figures connues, peut-être pas. En tout cas c'est cool. Vous en voulez encore? Voici la suite des points dans le TV 168 et on va partir au Liban. Vous savez, il s'est passé quelque chose cette semaine à Beyrouth, hein, on n'a pas besoin de présenter un petit peu les faits. Et je vais parler de France Info, puisque la chaîne, je trouve, a été nulle face à la réaction de cet événement, alors que la plupart des chaînes sont passées en direct et en mode édition spéciale. Eh bien France Info n'a rien fait, rien du tout. Alors je sais que la chaîne a des difficultés, elle a des moyens financiers très réduits en ce moment, des moyens personnels également, et depuis le début du confinement, donc ça commence à faire beaucoup. Elle est en mode été, ce qui fait que bien il y a uniquement le journal au début de l'heure qui est à l'antenne en direct, et ensuite c'est une rediffusion à 30, et donc ils en ont même pas parlé, enfin quelques petites brefs quoi, et j'ai trouvé ça vraiment nul. Ils auraient pu passer sur France 24, qui est la chaîne de l'international public. J'ai trouvé vraiment nul le comportement de France Info. La question 168, pour ou contre les films le samedi soir sur M6, eh bien il y a une égalité, une fois n'est pas coutume, avec pour totalement et pour mais pas tous les samedis, qui arrivent tous les deux à 32% des voix, suivi ensuite par contre ça m'intéresse pas, et puis le reste qui est derrière. Nouvelle question cette semaine, le retour de Tous en cuisine, toujours sur M6, à partir, je crois c'est le 24 août, ça sera un succès ou ça sera un gadin? À vous de voter, le lien dans la description. L'agenda, la semaine prochaine, à la télévision, ce lundi sur France 3 en access, c'est le retour de Tout le sport, qui est donc à la place du jeu de Alex Good. Mardi sur France 5 en prime time, c'est le lancement de la saison 3 du documentaire Au bout c'est la mer, présenté par François Pêcheux, vous savez, celui qui faisait Mon Canard. Et puis samedi sur TF1, ça sera le grand concert de l'été avec Nico Selagas, c'est inédit en prime time. Et voilà pour le TV 168, avec beaucoup d'informations cette semaine, évidemment. On ne pouvait pas passer à côté de tout cela. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dimanche prochain pour un nouveau numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.